Salut, vous regardez Deux Gouttes de Culture, l'émission mensuelle de culture générale. C'est bientôt les fêtes de fin d'année et vous allez sans doute être entouré de plein de gens qui boivent leur vin en utilisant des mots savants. Il est goulayant. Regarde cette belle robe bien tuilée. Boisé avec un petit goût de venaison. Effectivement, il est très capiteux. Ce mois-ci, on va justement voir quelques termes techniques pour qualifier un vin. Commençons par les critères visuels, ce qui est observable. La robe, c'est la couleur du vin. La robe peut être ambrée, couleur rappelant l'ambre pour les vins blancs ayant vieilli longuement. Ou bien par exemple, un vin tuilé, c'est une couleur rouge-jaune pour un vin rouge vieillissant. Aqueux, pour un vin peu concentré. Clairet, c'est un vin rouge léger, peu coloré. Limpide, pour un vin qui ne contient pas de matière en suspension. Brillant, pour un vin très limpide dont les reflets brillent fortement à la lumière. On peut aussi observer l'effervescence. C'est un vin qui dégage des bulles de gaz avec possible mousse à la surface. En fonction du degré d'effervescence, on parlera de vin mousseux, pour un vin très effervescent, généralement avec une mousse en surface. Pétillant, pour un vin effervescent dont la mousse est moins importante que le mousseux. Perlant, pour un vin légèrement gazeux. Et tranquille, pour un vin non effervescent. Voyons maintenant ce qui est détectable par l'odorat, par le nez, mais aussi par rétro-olfaction lorsque le vin est en bouche. L'arôme, c'est l'ensemble des odeurs d'un vin jeune, contrairement au bouquet. Le bouquet, c'est l'ensemble des arômes d'un vin acquis lors de son vieillissement. Les critères du bouquet. Le bouquet peut être épanoui. C'est un vin dont les qualités du bouquet se révèlent totalement. Ample, large palette aromatique occupant longuement la bouche. Éventé pour un vin qui a perdu une grande partie de son bouquet. Assaissant, vin qui a une odeur aigre prononcée. On dit aussi que le vin est piqué. Animal, odeur rappelant le monde animal. Boisé, parfum de vanille, de caramel ou de brûlé. Bouchonné, odeur ou goût de moisi, de bouchon pourri. Empyreumatique, parfum rappelant le brûlé, le cuit, la fumée. Épicé, odeur de cannelle, de poivre, de clous de girofle. Herbacé, parfum proche de l'herbe, ce qui n'est pas un gage de qualité. Venaison, odeur rappelant le gibier. On dit que le vin a un goût de venaison. Passons à l'examen gustatif, en bouche. L'acidité, c'est une des composantes essentielles du vin. Elle apporte fraîcheur et nervosité. En fonction de cette acidité, on peut qualifier le vin d'agressif lorsque l'excès d'acide agresse les muqueuses, de mordant si l'acidité est excessive, mais dans certains cas ça peut être avantageux pour le vin, vert en cas d'acidité un peu excessive, ce qui est dû à une vendange insuffisamment mûre, frais lorsqu'une pointe d'acidité apporte une note de fraîcheur, et mou pour un vin qui manque d'acidité. Par ailleurs, on peut aussi qualifier un vin d'aigre lorsque le niveau élevé d'acide révèle un goût de vinaigre. L'alcool est également une des composantes essentielles. On dit d'un vin qu'il est alcooleux lorsqu'il est déséquilibré par un excès d'alcool, capiteux pour un vin très riche en alcool enivrant qui monte à la tête, chaleureux pour un vin riche en alcool qui donne une sensation de chaleur, généreux pour un vin riche en alcool mais sans être fatigant contrairement à un vin capiteux. Le sucre, on dit d'un vin qu'il est doux lorsqu'il est sucré. Liquoreux pour un vin très sucré. Moelleux pour un vin sucré présentant une impression de douceur. Onctueux ou gras pour un vin agréablement moelleux en bouche. Suave pour un vin avec une douceur équilibrée. Ou bien sec pour une faible teneur en sucre. L'épaisseur, on dit d'un vin qu'il est épais lorsque la couleur et la bouche donnent une impression d'épaisseur. Lourd pour un vin excessivement épais. La chair, on dit d'un vin qu'il est charnu s'il donne une impression de densité en bouche. L'astringence, c'est la sensation marquée par les tanins qui dessèchent les gencives et la bouche. Âpre pour un vin rude et très astringent. Rêche pour une forte astringence mais moins que dans un vin âpre. Solide pour un vin bien charpenté. Charpenté, c'est un vin très tannique avec un bon potentiel de vieillissement. Ou bien coulant pour un vin souple et agréable dépourvu d'âpreté. On dit aussi qu'il est goulayant. Un mot important, c'est la structure qui désigne la charpente et la constitution d'ensemble d'un vin. La révélation des caractères. Agressif lorsque les caractères sont révélés trop brutalement. Aimable lorsque les caractères sont équilibrés et peu marqués. Ou bien creux pour un vin qui manque de saveur en bouche. La persistance, c'est la présence de certaines saveurs après que le vin ait été avalé. C'est un gage de qualité. Un vin qui est long. Les arômes restent longtemps en bouche après que le vin ait été avalé. On dit que le vin a une bonne longueur. Court en bouche pour un vin dont la persistance en bouche est courte. À partir de l'ensemble de tous ces critères de base que l'on vient de voir, on peut qualifier plus exactement un vin en utilisant certains termes techniques. Parmi les adjectifs employés pour qualifier un vin de bonne qualité, on retrouve fin
pour un vin délicat et élégant, friand pour un vin frais et fruité, plein pour un vin richement pourvu en structure et en arôme, soyeux pour un vin souple et moelleux exempt d'aspérité, enveloppé pour un vin riche en alcool avec du gras et du moelleux, souple pour un vin sans astringence, agréable, dans lequel le moelleux l'emporte sur l'astringence, vif pour un vin frais et léger, dominante acide mais non dérangeante, délicat pour un vin léger et fin, bien équilibré et pas trop charpenté, rond pour un équilibre entre souplesse, moelleux et chair d'un vin, équilibré lorsque les critères d'acidité, d'alcool et de tanin sont mélangés harmonieusement, fondu pour un vieux vin dont les caractères se mélangent harmonieusement, nerveux pour un vin équilibré avec des caractères bien accusés et une pointe d'acidité agréable, riche pour un vin puissant, généreux avec une robe élégante et un parfait équilibre des saveurs, puissant pour un vin étoffé, généreux, corsé avec un riche bouquet. Corsé, c'est un vin bien constitué avec une charpente, du gras et une bonne présence d'alcool. On dit aussi que le vin a du corps, ou bien léger lorsque le vin est peu coloré et peu corsé, mais équilibré et agréable. Pour un vin ayant des défauts, on peut employer les adjectifs suivants. Faible pour un vin léger en couleur, sans structure, avec peu d'arômes, ce qui est le signe d'un petit millésime. Fermé pour un vin qui n'exprime pas encore toutes ses qualités aromatiques. Austère pour un vin plutôt jeune et tannique, simple d'expression, pauvre en arômes. Anguleux lorsque le vin manque de gras, de rondeur et de souplesse, avec un excès de tanin et d'acidité. Acerbe pour un vin âpre et vert avec un excès de tanin. Dur pour un vin astringent et acide à l'excès, ce qui peut être atténué par le vieillissement du vin. Voilà. La liste que je vous ai présentée n'est pas exhaustive, mais ce sont certainement les mots les plus importants et les plus utilisables lors de vos prochaines soirées entre amis. Et je vous rappelle, si vous avez suivi l'émission parue en octobre, que l'alcool est considéré comme la 5e drogue la plus dangereuse, selon un classement sorti en 2006 dans le journal britannique The Independent. L'alcool est la 5e drogue la plus dangereuse, donc à consommer avec beaucoup de modération. Le mot du jour, c'est encenser. Le verbe encenser signifie flatter de façon excessive, faire l'éloge de quelqu'un, à la limite de l'adulation, de l'adoration. On utilise ce mot comme dans la situation suivante. Je dirais de votre vin qu'il est riche, excellent et même magnifique, tout comme vous d'ailleurs, vous êtes génial, magnifique, excellent. Doucement avec les encensements, car encenser sans intérêt n'a aucun sens. Encenser sans intérêt, on se retrouve le mois prochain, salut.